Bonjour à tous, on démarre tout de suite au palais présidentiel. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, a échangé avec l'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire et le représentant du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. Des entretiens qui ont porté respectivement sur le renforcement des relations entre le Qatar et la Côte d'Ivoire et le changement de dénomination de l'organe ouest-africain. Le point de Awa Touré. Et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, et le chef des missions diplomatiques de ce pays ont fait un large tour d'horizon des différents domaines de coopération. J'ai eu une rencontre fructueuse avec son Excellence le vice-président. Nous avons parlé des relations de coopération entre nos deux pays et comment est-ce que nous allons travailler en étroite collaboration pour l'évaluation de ces coopérations. Nous allons travailler en symbiose pour pouvoir améliorer les relations entre nos deux pays. Le changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA, le président de l'institution financière régionale est venu informer le vice-président de la République de l'entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2022 de la nouvelle dénomination ainsi que la nouvelle identité visuelle de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. La conférence des chefs d'État de l'Union en 2019 a décidé du changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Et donc il fallait tout un processus de ratification, si vous voulez, de traité révisé pour intégrer ce changement de dénomination. Ce que nous avons pu faire avec l'appui des autorités nationales. Les assemblées nationales ont ratifié le traité révisé et donc le Conseil des ministres, au cours de sa session du 30 septembre 2022 à Dakar, a donc, si vous voulez, adopté le traité révisé, donc consacrant le changement des dénominations. Je suis venu à ma demande rendre compte de la fin de ce processus et en même temps solliciter les conseils et les orientations de l'autorité pour la mise en œuvre de ce changement. Pour accroître la visibilité et la notoriété de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, il est prévu un colloque international en vue de faire le bilan des 25 ans et des perspectives de développement du marché financier régional. Une autre rencontre, celle de la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, et la directrice des opérations de la Banque mondiale. Il s'agissait de définir des modalités d'accompagnement financier du secteur de l'éducation nationale par l'institution financière internationale. On voit cela avec Sephora Zegui. Ils reçoivent la reconnaissance de la nation ivoirienne. Des distinctions pour services rendus en faveur de la dynamique de la coopération ivoiro-allemande. Ces récipiendaires sont entre autres enseignants-chercheurs, inspecteurs généraux et conseillers pédagogiques. Ils sont au nombre de 18, dont 5 officiers de l'ordre national et 13 officiers de l'ordre du mérite ivoirien. C'est un bonheur indicible et une immense fierté et une immense gratitude envers le président de la République, les ministères de tutelle et les administrations de l'université qui ont entériné ce choix. Je suis très honoré d'être parmi ces récipiendaires. Cette décoration a lieu pendant cette historique journée de la réconciliation, la réunification de l'Allemagne. C'est vraiment symbolique. Ça traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Accordant beaucoup d'intérêt à la coopération entre les deux pays, le diplomate allemand souligne l'importance de la langue dans le raffermissement des relations bilatérales. Je crois que la langue allemande a joué un grand rôle pour renforcer ces liens. Et ce sont vraiment ces professeurs, ces enseignants, inspecteurs qu'on a décorés aujourd'hui qui sont les pionniers
et en quelque sorte des ambassadeurs, ambassadrices de la langue allemande. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamaha, représentant la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, exprimait toute sa fierté. Je ressens une fierté de pouvoir décorer ces hommes et des femmes et qui ont tant apporté à la Côte d'Ivoire à travers la formation de milliers de jeunes aujourd'hui qui sont des cadres de ce pays et qui contribuent efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Selon les données du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, plus de 2500 enseignants dispensent les cours d'allemand à plus de 430 000 élèves. Ces chiffres font de la Côte d'Ivoire le pays d'Afrique subsaharienne avec le plus d'apprenants de la langue germanique. Voilà, là, c'était la décoration des porteurs de la langue allemande en Côte d'Ivoire. Et on le disait, parlait de cette rencontre, celle du ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, et de la directrice des opérations de la Banque mondiale. Il s'agissait de définir les modalités d'accompagnement financier du secteur de l'éducation nationale par l'institution financière internationale. Sephora Zigui nous en parle. La performance de l'éducation. C'est à cet idéal que veulent aboutir les opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, le meilleur allié, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Après la remise du rapport des EGENA au chef du gouvernement, 4 axes stratégiques sont retenus pour le démarrage de la transformation de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et la Banque mondiale veut apporter sa contribution. Nous avons pu discuter ensuite de l'appui que nous pourrons apporter, appui financier et appui technique, pour la mise en œuvre des 4 axes de réforme des EGENA, qui portent entre autres sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement, ensuite l'amélioration de la profession enseignante, troisièmement, il y a l'amélioration de l'éducation non formelle et finalement, il y a la digitalisation de l'enseignement pour permettre une plus grande inclusivité, une plus grande résilience. Et donc, les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation achevés placent à la mise en œuvre des recommandations. Et cela passe nécessairement par la recherche de financement. Cette rencontre avec la directrice des opérations de la Banque mondiale présage de bonnes nouvelles pour Mariatou Koné. Sur les 3 années qui vont venir, l'État va devoir sortir 866 milliards. Et la bonne nouvelle, c'est que les partenaires nous accompagnent déjà sur 313 milliards. Et il y a un gap de 553 milliards à rechercher. Et quand vous voyez la Banque mondiale, vous comprenez que c'est le montant, les 866 milliards sont en train d'être absorbés par les partenaires. Et nous sommes donc très heureux. Durant une demi-heure, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et la délégation de la Banque mondiale ont abordé les questions relatives à l'amélioration de l'apprentissage, à la performance des programmes et à la qualité de l'enseignement, entre autres. Sur la question des enseignants, Mariatou Koné annonce la signature d'un décret prenant en compte les ex-enseignants contractuels par la fonction publique. L'INPHB de Yamoussoukro a 25 ans. L'école d'excellence prévoit plusieurs activités pour marquer l'événement. Le lancement s'est tenu récemment à Yamoussoukro par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, Kader Sogodogo. En septembre 1996, 4 grandes écoles, à savoir l'École nationale supérieure d'agronomie, NCA, l'École nationale supérieure des travaux publics, INSTP, l'Institut agricole de Boaké, IAB, et l'Institut national supérieur de l'enseignement technique, INSET, fusionnaient pour donner naissance à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, de Yamoussoukro. De par la qualité de ses résultats, l'école s'est hissée au rang des meilleurs en Afrique. Locomotive et vitrine de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, l'INPHB célèbre ses 25 années d'existence. Des anciens étudiants, cadres à divers niveaux sont présents pour le lancement. Beaucoup de satisfaction d'avoir fait cette école et je voudrais saluer respectueusement le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a engagé des moyens pour réhabiliter toutes ces écoles et pour leur donner leur lustre d'antan. La formation ici, elle est assez exigeante. Donc, le cadre, qui est un environnement très parfait,
nous a permis de travailler et d'être parmi les meilleurs qui sont sortis de l'INP. Donc c'était des années magnifiques. La première chose qu'on recevait, c'est d'abord notre logement avant d'aller même en classe. Toutes les conditions étaient réunies. À côté de cela, c'était une compétition farouche. Parce que vous venez aux environs de 100 et quelques, et c'est peut-être 20, 25 à la fin qui deviendront donc ingénieurs. Un programme bien pensé pour l'événement. Il est prévu des cérémonies de remise de médailles, en fait, de médailles de travail à ce personnel de reconnaissance. Des cérémonies de remise de diplômes aux anciens, aux diplômés précédents, donc des dernières promotions, des 5 dernières années. Il est prévu une grande rencontre avec les alumni, les anciens de cette école, qui vont se réunir encore une fois et puis se souvenir de leur école. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui a ouvert en personne les festivités. J'exhorte tous les acteurs de l'INPHB, monsieur le DG, les collègues enseignants-chercheurs, les PAT, les étudiants, à continuer sur leur lancée parce que bon, l'INPHB, on l'a dit tout à l'heure, avec excellence, il faut rester sur cette voie de service. Des responsables d'universités et des partenaires techniques ont également pris part au top départ des 25 années d'existence de l'INPHB. Les jeunes de 12 ans et plus, cible d'une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19. Le ministère de la Santé vient de lancer cette campagne dans la commune de Yopougon. Jean-Marc Adjadji. C'est au centre multisectoriel de Yopougon que parents et jeunes de la commune se sont donné rendez-vous. Ambition, recevoir leur première dose et rappel de vaccin contre la Covid-19. Ils se mobilisent pour l'ouverture de l'intensification de vaccination contre la Covid-19 et la vaccination de routine. Initiée par le ministère de la Santé et ses partenaires, cette campagne vise à augmenter le taux de couverture vaccinale. L'adhésion à la vaccination contre la Covid-19 est désormais en hausse en Côte d'Ivoire grâce au mécanisme COVAX. À ce jour, l'on enregistre dans le pays près de 18 millions de doses administrées, soit plus de 30% de la population vaccinée selon l'OMS. Voici une grande opportunité qui s'offre à nous pour booster la vaccination de routine et continuer de sauver des vies de milliers d'enfants sur toute l'étendue du territoire ivoirien et espérer qu'il n'y ait plus un seul coin de terre dans ce pays où un seul enfant ne puisse bénéficier de ces doses de vaccin pour lui garantir sa survie. Le pays prévoit de vacciner entièrement 70% de la population d'ici la fin de l'année. Priorité, la jeunesse. Il nous faut par tous les moyens. Nous devons rentrer dans les écoles, nous devons rentrer dans les domiciles, nous devons mobiliser pour faire en sorte que pendant ces 3 mois, nous puissions vacciner le maximum d'Ivoiriens pour les protéger. Et ceux qui m'ont précédé l'ont dit, c'est un droit pour les enfants de se faire vacciner, mais c'est un devoir pour les parents de les accompagner à la vaccination. La Côte d'Ivoire compte actuellement plus de 80 000 personnes guéries, 800 décès et 60 cas actifs. Le ministre de la Santé invite donc toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres agréés. La fin de l'intensification de la vaccination est prévue pour le 31 décembre 2022. Autre volet de l'actualité, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente à Montano, reçu par le président togolais Faure Gnassingbé. Les différentes réformes de son institution et le plan stratégique 2023-2027 ont été abordés. Konaté Moussa. Marcel Amontano, reçu par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé Enyadema. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente est venu présenter au chef de l'État togolais le plan stratégique 2023-2027 de son institution. Je lui ai soumis le projet de plan stratégique 2023-2027 du Conseil de l'Entente, ainsi que les réformes qui vont en découler pour recueillir son avis, ses observations et ses orientations. Je lui ai également demandé l'autorisation d'en faire de même avec les autres chefs d'État du Conseil de l'Entente, ce qui m'a autorisé, et d'être prêt d'ici la mi-octobre avec un document finalisé à soumettre à l'approbation de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Lomé
d'ici la fin de l'année. Pour rappel, le président Faure Gnassingbé Eyadema est président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, une mission de la CEDEAO, une mission d'information s'est donc rendue ce mardi à Ouagadougou. Elle s'est entretenue avec les chefs coutumiers et religieux. L'autre rencontre s'est tenue avec le capitaine Ibrahim Traoré sur la suite du processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Le président Mamadou Issoufou, médiateur de la CEDEAO au Burkina Faso, s'est dit satisfait de ces rencontres. Et puis l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, le patron de Tesla, a de nouveau changé d'avis finalement. Il a proposé finalement à Twitter de racheter le réseau social, le prix convenu en avril, à 2 semaines du procès prévu entre les deux parties sur cette acquisition mouvementée. C'était un rachat de 44 milliards de dollars, soit 28 600 milliards de francs CFA. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de votre attention. Paix dans vos foyers.